La NF est arrivée dans la vie de Livia et dans la nôtre, en fait, quand Livia est née, à 28 semaines, parce que les médecins ont remarqué, puis nous aussi, plusieurs taches de café au lait sur son corps. Puis comme sa mère elle avait la NF1, c'était facile pour les médecins de poser le diagnostic. Jusqu'à 4-5 ans, c'était pratiquement rien. Ils ont diagnostiqué une scoliose, environ vers cet âge-là, 4-5 ans. Puis à ce moment-là, en prenant des radiographies, ils ont vu certains trucs, certaines couleurs, certaines teintes anormales. On a passé une IRM, puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait plusieurs plexiformes à l'intérieur de son abdomen. C'est des tumeurs bénignes. C'est juste qu'ils sont tellement entrelacés au travers de tout que ça devient inopérable. Elle est censée commencer le traitement de tramétinib fin juin. À mon ancienne école, pratiquement tous mes amis savaient. À ma nouvelle école, il y a juste Maëlie qui le sait. Ça a commencé dans le fond. À son ancienne école, les gens ils demandaient si c'était pourquoi qu'elle avait une tache en fait. C'est à partir de là que tu as commencé à m'en parler. Ils ont pas mal réagi, ils ont juste mieux compris c'était quoi. Le moment où est-ce qu'on a eu le plus d'inquiétude, c'est quand on l'a appris, en fait. À ce moment-là, moi, j'étais seul, puis je voyais les images de l'IRM avancer, couche après couche, puis Livia était là, puis elle jouait à terre, puis tout se passait bien, mais moi, toutes les fois qu'elle avançait dans les images, j'étais comme oh, 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 oh. Puis pour que, tu sais, je voyais ça vraiment gros, puis que finalement, tu sais, dans la vie de tous les jours, Olivia, c'est, à part le fait qu'elle a mal dans le ventre, si elle reçoit un coup, ça change pas grand-chose, là. Tu regardes Livia, puis avec d'autres amis à l'école, puis tu dis, ben mon Dieu, elle est tout à fait normale dans le sens qu'il n'y a rien, tu penses pas qu'il y a tout ça en dedans d'elle, parce qu'il n'y a rien qui transparaît, tout ça. Ça peut apporter vraiment beaucoup de différence au point de vue physique, la neurofibromatose. Puis les gens qui, les gens qui l'ont puis qui ont beaucoup de différences physiques, ils devraient pas se cacher, ils devraient pas se limiter à ce que les autres pensent, parce que plus qu'il va y avoir de gens qui vont le montrer qui ont la neurofibromatose, plus que ça va se jaser, puis plus que ça va être connu, puis moins qu'il va y avoir de questions puis de jugements par rapport à ça.